Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le State of Play de PlayStation qui a été annoncé comme un State of Play dédié aux jeux PlayStation 4, PSVR, l'avenir de la PS4 et PSVR avec les jeux. Également les jeux PlayStation 5 qui ont déjà été montrés à l'événement précédent de PlayStation 5 et pas de grosses annonces PlayStation 5. Comme ça au moins vous ne vous hypez pas sur n'importe quoi et on est bon parce que bien évidemment sur ce genre d'événement on a toujours envie d'en faire plus sur la PlayStation 5. On n'a toujours pas la date de sortie, on n'a toujours pas le prix, mais ce n'est pas ce soir qu'on va avoir tout ça. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a. On aura des éditeurs tiers, des petits développeurs indépendants normalement également, et vous savez mon amour pour ça. Et c'est parti, on va se mettre en bleu, regardez, paf, on change la lumière. Activision qui démarre avec son Crash Bandicoot. Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Allez, Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains Neo Cortex and Dr. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the ils se sont échappés de leur prison now they've got their dimensionnelle. eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day. Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce long-time fans, as well as new players, to this amazing franchise. C'est pas un jeu exclu PlayStation. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platform that we all fell in love with. And then, we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started, and where we pick things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes in gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games. Franchement, la direction artistique est chouette. J'avais un peu peur que ça soit trop tiré vers le réalisme entre guillemets. New vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that, also comes new additions to the platform. C'est un nouveau, c'est Crash 4. Having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zipline as well. In the original trilogy, specifically Crash Warped, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. And just to be clear, there's no MTX here. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Donc il n'y a pas d'achat in-app. On avait eu une rumeur là-dessus. Pas d'achat in-app. Voilà. Ça va se débloquer totalement dans le jeu. Need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Oh, la DA, whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button, Kapunawa, who allows you to slow down the world around you. Très bonne nouvelle, ouais. Or Lonnie Lowly, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks is a must. Alors ça fait beaucoup penser à Céleste là, en vrai. Genre il y a beaucoup de trucs qui font penser à ça. What we can tell you today though is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. Ah, on peut jouer Coco ou Crash dans tous les levels, c'est chouette. She take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neo Cortex. Yes. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingodile. I repeat, you get to play as Dingodile. Mais c'est énorme! And a lot has changed in the years since we last saw Dingodile. Ah, mais c'est énorme ça! He hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. C'est énorme. Finally, there's one more surprise I'm beau, ça. incredibly excited to show you today. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4,
We wanted to bring something brand new to the table, so we teamed up with our friends at BONNES to create a mais les effets visuels sont quand même magnifiques. Tu peux y jouer comme tu veux. C'est énorme. Bumpa-berry-fueled take on a mirror mode. Not only are perspective shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking c'est gadget, mais c'est cool. While another task Ça par contre j'adore. Spinning paint all over the environment. Le coup de la peinture est vraiment chouette. Hein. We've even got one that feels like an old-timey. Il y a un jeu avec un signe comme ça qui est chouette, un jeu indé pour la peinture. Gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4. It's about time. Experience the space and time-bending madness. Ah, moi c'est vendu là. Pour moi c'est vendu, ça y est. Moi c'est vendu Crash Bandicoot. Totalement. Today's state of play is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too. Ah, un petit peu de gameplay pour la PlayStation 5, ils nous ont dit aussi. We opened the show with an all-new look at Crash 4. It's about time, coming to PlayStation 4 on October 2nd. Alors. Now let's keep the party going with the latest. C'est vrai qu'on en avait vu très peu pour Hitman. C'est cool. Hein. Ah, c'est cool. Hein. On avait tellement peu vu. Bon, cette fois-ci, ce sera pas un format épisodique pour le Hitman. Enfin, je sais que ça avait beaucoup déçu sur le précédent, donc je pense qu'ils vont pas refaire la même erreur IO. Ah, c'est en VR? What? Sérieux? Ok. Alors, je sais pas trop ce qu'elle va donner, mais ça peut être très stylé. Hein. Ah, c'est... Après, moi, c'est les déplacements en VR qui me posent problème. Hein. Mais oui, c'est un mode, hein, bien sûr. On rappelle que c'est un mode, hein, c'est pas... Il jouait que comme ça. Ok. Ah. Ok. Ah, c'est pas un gameplay actuel ça. C'est quoi ça? C'est toujours Hitman? C'est pas Hitman ça. C'est joli en plus. Hein. Qui c'est ça? Ouais, je sais, on n'aura pas de Kena, ouais, malheureusement. Oui, bon, c'est à l'envers. On a compris. C'était net. C'était net. Ils vont enfin sortir Tenet au cinéma. J'adore ce genre de trailer à l'envers, perso. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Comment il s'appelle? Il est énorme ce jeu. Merde, Ah non! Mais c'est un nouveau en plus ça. C'est un nouveau ça. Attends. Mais j'ai pas reconnu les niveaux. J'ai même pas reconnu le niveau. What? We are happy to announce Braid Anniversary Edition. Ah, ça fait un bout de temps, mais quand même. It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern high resolutions. Many areas have been re-envisioned to make them more unique,
And it's even more like a living painting with brushstrokes animating the world. Ça fait pas 13 ans déjà. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. Attendez les gars, ça fait vraiment déjà 13 ans. Improved sound and music to enhance the mood, and many hours of developer commentary on subjects like puzzle design, programming, and visual art. We plan to make it the most detailed commentary in any game ever. So if you want to learn how video games are made, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when it comes out early next year. Ouais, donc 2021. Mais attends, mais je viens de me prendre une tarte dans la tronche parce que 2008, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus récent que ça. What? Ah ouais, il est excellent, Braid. Ah ouais, il est excellent. Mais 13 ans, je m'y attendais pas. Hi everyone, this is Matt Nava from Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The Pathless. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the Hunter. Hey, il y a une petite patte artistique à la journée, hein. The Hunter is a master of archery. She can shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the mais il y a grave une DA à la journée, hein. De ouf. Hein. Ah ouais. Fluid, dynamic movement is at the core of the Pathless. So the game's unique take on archery is all about timing, not aiming down sights. This design was critical to making it possible to shoot even while moving fast and performing acrobatic maneuvers. You instantly feel as skilled as the Hunter herself. Ah, j'adore ce genre de jeu. Hein. Je suis vraiment fan. Hein. With help from the eagle, you can even fly. The bond between the hunter and the eagle is central in the Pathless. You can gain altitude while you glide by flapping. J'adore. Ah, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on va se faire en stream évidemment. Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. J'adore. C'est pour ça que j'aime les jeux indés, comme je vous le dis tout le temps, c'est que c'est des jeux hyper artistiques et hyper relaxants et originaux du coup. If you know where to look. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to fly. Améliorer l'aigle. Okay. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. Pour une fois que PlayStation, ils commencent à le faire, à mettre en avant les jeux indés, ils ont compris que c'était important aussi. Avant, ils le faisaient pas du tout, et là, c'est chouette qu'ils le fassent de plus en plus. Ouais. Ah, je suis vraiment chouette, je suis vraiment content. Vraiment très content de ça. The Pathless is all about finding your own way forward. So unlike most open world games, there's no map. Ah cool, il n'y a pas de carte. The hunter can use her mask to peer into the spirit world and discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. Un mélange entre Assassin's Creed et l'ombre du Mordor. Spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. Oh, joli ça. Stay still in the light to avoid detection. Je suis fan de la DA. Ah merde. Ah ouais d'accord, tu peux te cacher dans les herbes là. C'est Sauron. You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks. Ah c'est Sauron quoi. Bonsoir à ceux qui débarquent, bienvenue.
Merci d'être avec moi pour ce State of Play. When the obelisks are restored, the cursed spirits will be vulnerable. Chase them down through the forest to corner them. Oh, j'adore ces séquences là. C'est incroyable. Ouais, mais les éditeurs indés, c'est valide. Hein. Salut Fuka. 40 minutes ce State of Play. Pour être précis. Ah ouais, c'est un bijou. Visuellement, il est hyper clean. Et les effets de lumière. Merci Toxie. Hunter and Eagle will have to defeat the cursed spirits to bring light back to the world. I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. We've only scratched the surface. There's so much more to explore and discover. J'adore. Ça me rappelle énormément de Journey, c'est-à-dire un monde poétique. Oh, il a mis la bande son. Ah, franchement, il y a vraiment du Journey dedans pour moi. Ah ouais. The Pathless, ok. Next up, let's see what's in store for Spelunky 2. Mais il n'avait pas été annoncé celui-là. Putain, mais alors ce jeu, le premier, j'ai passé tellement de temps avec des potes dessus. Mais ah mais oui, mais évidemment. Oh. Ah bah là ça change littéralement. Ah la vache. Ah c'est le jeu à faire en coop avec des potes ça. Enfin coop, ou pas. Mais oui. Est-ce qu'on va pouvoir sacrifier les princesses encore ou pas? John, on fera ça ensemble, absolument. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be building an in-game community and family. Ah ouais? I designed the world of Spelunky 2 to feel much more rich and les dynamic than Spelunky 1. C'était It's going to feel a lot more full. Ah, les effets visuels, Players will be able to explore and interact with it in lots of new ways. For example, you'll be able to ride turkeys. Ah! Fort! And find hidden passageways. And you'll have to choose between branching paths as you make your way deeper into the caves. Alors ça n'était pas le cas dans le premier, on était obligé d'avoir une seule porte, et là on en a deux différentes. J'espère que c'est pas bâtard. Hein. Even after many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area. Ah, c'est pas une bonne idée. Oui, non, bah oui. J'avais prévenu. Hein. L'idole, c'est jamais une bonne idée. Ça peut. Ah bah oui, mais non. In Spelunky 2, we've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. Ah d'accord. And also added new characters that can ne jamais toucher le vendeur du magasin dans ce jeu. Jamais. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. Voilà. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. What? I have on va pouvoir sacrifier plusieurs trucs en les clonant. Énorme. Ah ça apporte vraiment un truc en plus. Hein. Si t'as un pistolet pour scanner les trucs, c'est énorme. And second, the ones that people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. These are the stories I wanted to expand upon in Spelunky 2. They're really what guided my design choices. Oof. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept and the world. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me and the rest of the c'est vraiment une merveille. In a lot of ways, when Spelunky 2 comes out, I want players to experience what we experienced making it. That feeling that there's something special there waiting for you to discover it.
Ah, il y a vraiment des interactions avec le décor de ouf. J'ai l'impression qu'il y a moins d'interactions avec les bombes, ou alors ils les ont pas montrées, mais c'était un truc essentiel dans le premier, et là j'ai l'impression qu'il y a moins d'interactions avec les bombes. Ou pas. Dommage. Oh la vache. Oh là, l'acharnement. Ah ça part direct. Hein. Oui, non mais je dis ça à propos des bombes, non mais en fait voilà, non en fait elles sont toujours là. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Ah, Genshin Impact, enfin. Vous avez une grosse vidéo sur la chaîne de Genshin Impact d'ailleurs si ça vous intéresse. On a eu accès à la bêta fermée, donc si ça vous intéresse, il y a une grosse vidéo de ça. Vous tapez Genshin Impact EMB et vous la trouverez. Et on rappelle que Genshin Impact il sera gratuit. Bienvenue à toi Luffy-san. Bienvenue. Bienvenue à toi sur ce stream. Ah ouais, ici on surkiffe les jeux indés. C'est la vie les jeux indés. On rappelle que ma phrase fétiche c'est « Les petits développeurs d'aujourd'hui sont les grands développeurs de demain grâce à nous, grâce à vous et grâce à leur talent surtout. » I deal in death. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. What is this disturbance to which I awaken? C'est un free-to-play gacha, c'est-à-dire que si vous avez envie de dépenser de l'argent dans le jeu pour avoir des choses au hasard de certaines choses, vous pouvez. Mais le jeu est 100% jouable gratuitement, si vous voulez. Merci Sarada. Sarada qui a offert un sub à Luffy. À Luffy qui vient de débarquer, merci. Et Nicolas qui a pris un sub aussi, merci beaucoup pour tes 1 an, merci beaucoup. Ah c'est Focus en plus. Eh, on l'avait vu tourner ça déjà, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Je prends mes petites notes en même temps pour faire le débrief de tout ça. Oh, c'est joli. Les couleurs me font penser à Ben 10. Mais vraiment. Oh là là. Bon, c'est juste les couleurs vertes de ce moment-là, parce que sinon, non, pas du tout. Le reste, pas du tout. C'était juste le moment vert. Eh, c'est propre. Hein. Merci, Luffy, c'est gentil. Non, on l'avait pas vu celui-là, je crois. Franchement, ça a l'air très clean. Hein. 2021, PlayStation 4, ok. On rappellera que tous les jeux où il n'y a pas marqué exclusivité, ça veut dire qu'ils sortiront également chez Xbox et peut-être sur Switch. On rappelle, hein, PlayStation ne mettra pas en avant que ça sortira sur d'autres plateformes dans son State of Play, mais si le jeu n'indique pas exclusivité, c'est que ça sort partout ailleurs. On rappelle. Sinon, évidemment, qu'ils s'en vanteraient. J'aurais pas dit comics en style. Non. Je trouve pas. J'ai un peu de mal avec la DA. Là, par contre, j'ai un peu de mal avec la DA. Ah, je suis pas fan de ça, tu vois.
Il en faut. Celui-là, il sortira sur PS5 aussi. Ok. Ah, on l'avait vu dans le précédent State of Play, ça, ouais. D'accord. Wow, that's your new lead? Another monster hunt? Elizabeth Megafig is a two-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this Bugsnax story, you're out of a job. You're the journalist. Lisbeth said you'd be coming. There's a Bugsnax right over there. Et ça me fait vachement penser à Oddworld là. De ouf. Eh, mais ça me fait tellement penser à Oddworld. Ouais, non, là ça change. Il y a certaines choses, ouais. Well, I have a few prototype traps that I could put to use. You're pretty good at stuff and nobody hates you yet. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Bring everybody back to Snacksburg. Ouais, ça a une vibe Oddworld, hein. Well, say you do find these Bugsnax and make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off. Ah oui, en moins dark que Oddworld, évidemment. Ces petites patounes. Max. Ok. PlayStation 5. Ok. La DA, c'est la direction artistique. Ah! Alors ça, je savais pas. Je me souviens pas d'avoir vu passer ça. C'est énorme. Oh, avec le PSVR, ça va être trop cool. Oh là là. You must stop Vida. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. Ah ouais, ça par contre, je me vois déjà dedans. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est hyper propre. D'accord, bah écoute. Ah putain, il a l'air trop cool celui-là en vrai. Ils avaient déjà sorti un truc sur la VR de Star Wars, mais c'était un truc totalement différent. C'est un truc totalement différent qu'ils avaient déjà sorti. Ah, c'est Remedy? Attends, ça ressemble à bah, c'est Control. Bien sûr, c'est Control. Bien sûr. Évidemment que c'est Control. Évidemment que c'est Control. Évidemment. Tellement bon ce jeu. Si vous l'avez pas fait, faites-le. D'ailleurs. Control qui est déjà sorti, mais là c'est pour le deuxième set d'extension. Qui est pas du tout un jeu indé, Control, du coup, pour le coup. Qui c'est? What? C'est quoi? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai strictement rien compris. Je n'ai rien compris. Genre vraiment. C'est-à-dire que il y a des gens, tu comprends un peu ce qui se passe. Là, j'ai rien compris.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça j'aime bien. Ça j'aime bien la DA déjà. Ouais, ça j'aime beaucoup. Et ça me fait penser à... C'est Knights of Pen and Paper, un truc comme ça, non? Qui est un peu qui est différent en termes de gameplay, mais... Apparemment c'est déjà sorti sur PC, c'est ce que vous me dites sur le chat. J'aime beaucoup ça. C'est stylé. Oh, ça me rappelle les Game & Watch de l'époque. Ah, il y a certaines choses qui me rappellent tellement les Game & Watch de l'époque. Ouais, c'est une version PlayStation, c'est ça? Pedestrian, ok, janvier. Ça a l'air franchement, c'est déjà sorti sur PC en plus. Mais ça, pour moi, c'est davantage un jeu PC quand tu vois avec le curseur. Ah, alors, deux nouveaux jeux qui vont arriver notamment sur PS5. Ghosts running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. Ah, c'est Focus encore. Mais non, mais Focus, ils en ont à balle des jeux en ce moment. Oh, la bande son est trop bonne. They count, ration, manipulate. They've taken everything from those they claim to protect. Authority and steel will not stop us. We aren't an invading army. Et la bande son elle est top hein, derrière. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart. The ghost of the forest, the wraith. Alors après j'aurais pas dit non à avoir un peu de gameplay parce que là on est clairement sur... We take back what was stolen, and the people call us heroes. Oh ça c'est un truc de coop, il y a les 4 à côté, on dirait un truc en coop. To others, we are rivals. Et pour l'instant on n'a pas d'exclusivité en fait de ce qu'on a vu. Merci Sarada, merci pour ton cheers. Il n'y a pas d'exclusivité là. We are all outlaws. But some of us will become legends. When heads all fly from the dead all night. Ah putain, bah oui. Enfin, le Pokémon-like. Gros Pokémon-like. Gros Pokémon-like. Est-ce qu'ils vont donner une date de sortie effective ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Il sortira également sur Switch d'ailleurs, celui-ci. Et PC. Pas Xbox, pas sûr. Je crois que ça paraît très bizarre. Hein. Temtem, yes. Il y a une vidéo déjà dispo sur la chaîne si vous voulez pour Temtem aussi. Ouais. Vous tapez Temtem EMB, vous avez 2 gameplays déjà dispo. Il est très chouette. Ouais, d'accord. Ouais. Before we wrap up, let's take a tour of Godfall. We've got new PS5 gameplay for this melee-focused action epic launching this holiday. Bon, allez, Godfall. Godfall, j'avais vraiment hâte de le voir un peu plus. Ça a l'air beaucoup plus dynamique que ce qu'on avait vu la première fois quand même. Quoi, c'est tout? Non, rassure-moi, il y en a plus. Ah, j'ai eu peur. C'est tout. Hello, my name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. Ouais, c'est joli. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall.
Today, you'll be seeing extensive gameplay captured on a PlayStation 5 development kit. Okay. Please keep in mind that the game is still a work in progress, and some things may change from the final product as we continue to learn and harness the power of Sony's next generation console. Please enjoy. Alors, on va voir. So let's jump right into what parce que Godfall j'ai une is. sensation entre du God of War et du Dark Souls qui a absolument rien à voir. Godfall is a looter slasher that features intense action, c'est un looter slasher, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to 2 additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. Godfall is a complete package. C'est joli quand même. All loot and gear Visuellement, in the game are acquired or unlocked through gameplay. There are no microtransactions. Ok, no pas de waiting for microtransactions. content. It's all in the game. Ah d'accord, donc il n'y aura pas de contenu supplémentaire. Tout est vraiment day one. Pas d'achat in-app. Challenge a mad god who awaits you at the top. Ok. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, ça c'est bien de le préciser tout de suite. Legendary armor sets that transform you into an unstoppable master of melee combat. Throughout your journey, you'll find ancient valor plates lost in time, each with their own characteristics and long history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. Okay. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment or mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, je pensais que c'était moins fluide que ça, au final c'est pas plus mal. Mais du coup ça leur rend assez casu dans les combats. Moi qui pensais vraiment à un truc plus... facing multiple enemies at the same time. As a result, you should always be moving and closing the gap on enemies. Also, you dominate the combat space, not the enemies, and the game rewards you for being aggressive. Ok, donc le jeu vous félicite d'être combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. D'être agressif. In Godfall, there are 5 weapon classes. Ok, the longsword, classes d'armes. The dual blades, the polearm. Merci Rikrapi pour ton resub, merci beaucoup. And the two-handed greatsword. Ouais, je le pensais plus Dark Souls-like aussi, en fait pas du tout. Mais par contre il est très joli. Je suis sur notre envie en même temps. As you defeat enemies in your adventures, you will acquire numerous weapons. For each weapon category, each weapon with their own primary and secondary traits. At a later date, la DA est jolie, moi je trouve. C'est surtout sur les reflets qui... and how to modify them in greater detail. For now, we'll go over the dual blades and the longsword weapon classes. The dual blades are the fastest weapon class, Au moins on en apprend beaucoup sur le jeu. embodying speed, fluidity, and mobility. The dual blades are exceptional against soft, unarmored targets or single targets. You can perform a combo by executing 4 consecutive light attacks. The dual blades heavy attack is a spinning blade cyclone. The blade cyclone can also be used as a finisher at the end of your light attack combo. So what are the signature moves for the dual blades? As you build up charge, you can also activate Inner Focus, which is unique to the dual blades, which inflicts massive damage in a short period of time. There's also Mortal Coil, where you can throw your blade into an enemy, pulling the enemy towards you, like pulling a cable. Je connais pas du tout Skyforge. Now let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons, embodying crisp damage and simple cooldowns without needing a lot of elaborate combo setups. Similar to dual blades,
Longswords have their own 4-hit light attack combo. Then there's the heavy attack finisher, which can be used at the end of your light attack combo. There are 3 signature moves for the longsword class. There's Spectral Flurry, which cannot be interrupted and deals high damage to multiple nearby targets. Then there's Spiral Technique, which eviscerates all enemies in a straight fixed path. Notice there's a white flash after a longsword swing called a timing attack. If you press the shield button exactly at the same time, you'll perform a devastating shield uppercut with your longsword. Okay. The shield is a core part of Godfall. It's available to you throughout the entire game. You can always block incoming attacks with your shield. If you press the shield button at the right time, you can also parry an attack. You can perform a light attack after a last-second shield block to counterattack with a powerful shield strike. Alors, là, on a vraiment du gros gameplay, quoi. Defense, mais on est vraiment sur un tutoriel du jeu, ouais. You can aim and throw your shield, which will hit multiple nearby C'est une méthode de communication. If you tap the shield button, c'est une just méthode, as you catch your shield, you can perform a powerful wave attack. Non, on n'aura pas de Kena, il y en aura pas. You can double tap the shield button to petrify enemies. And of course, you can perform an R3 ground finisher on enemies that were knocked down to the ground. C'est pas mal, mais je m'attendais à autre chose, je sais pas pourquoi. Enfin... Mais ça a l'air pas mal en vrai. Et je sais pas, je m'attendais pas à ça pour Godfall. Hein. Vous me direz si vous aussi, mais ouais, je sais pas. C'est joli, mais je... J'ai hâte de le faire, j'ai hâte de le faire. Une fois manette en main, ça sera peut-être plus... C'est très joli, hein. Y a rien à dire là-dessus. C'est joli, c'est fluide, tu vois. Mais ouais, c'est ça. J'ai peur que le fait que ça soit un looter slasher, ça soit très trop répétitif. We hope you enjoyed our first walkthrough video of Godfall running on the PlayStation 5. We also want to thank all the fans for their endless support since our initial reveal back in December. J'ai hâte de jouer. We have a few more surprises coming down the road, such as details on loot and progression, and are eager to share more with you on our way to launch this holiday season. Mais c'est cool. We hope that you will join our Godfall community on Twitter, Franchement, ouais, c'était cool. C'était un petit peu long, ça faisait tutoriel, mais c'était pas mal, hein. Et ça, je crois que ça va être la fin du State of Play, hein, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la fin du State of Play. Hein. On va voir. That's a wrap. We hope you enjoyed this peek into the future of PlayStation. C'est ça. See you next time. Ok, et bah c'était la fin du State of Play de PlayStation qui devait durer 40 minutes, il aura duré 42 minutes. Voilà pour la fin du State of Play qui s'achève là-dessus. Pas mal d'annonces de jeux indépendants. Moi j'ai trouvé ça très cool de ce côté-là. Je m'attendais peut-être à autre chose de Godfall, mais au final on a eu un gros tutoriel. Vous me direz ce que vous en avez pensé bien évidemment dans les commentaires, à la fois maintenant sur le stream puisqu'on est encore en stream, mais également ceux qui sont en rediffusion sur YouTube bien évidemment.